Bonjour à tous, c'est votre serviteur Dr Yaraloa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser les 9 indicateurs du Night Edge. Okay? Donc, le Night Edge est constitué de 9 indicateurs principaux. Okay? Donc, si je compte ici, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8, puis ça fait 9 sur l'écran qui est là, ok? Donc, on va les installer ensemble, ok? Donc, c'est des indicateurs qui marchent uniquement sur TradingView. TradingView, c'est une plateforme d'analyse de graphiques. Voilà, donc si vous n'avez pas de compte TradingView, je vous recommande d'aller ici, ok? Donc, vous venez sur Market, stocksniperacademy.com, ok? Et là-bas, vous allez descendre et vous allez chercher commencer gratuitement avec TradingView. Voilà. Ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir l'abonnement à $60 par mois au lieu de $83 par mois. Voilà, nous sommes partenaires avec TradingView. Donc, quand vous allez cliquer ici, vous allez venir ici Get Started et vous allez choisir non professionnel. Ok, nous sommes des non professionnels, on ne travaille pas avec l'argent des banques. Ok, et vous allez chercher abonnement mensuel, monthly, et vous allez chercher le premium. Ok, la raison pour laquelle on choisit le premium, vous pouvez installer jusqu'à 25 indicateurs. Voilà, parce que la solution plus, c'est 10 indicateurs. Or, nous avons déjà 9 indicateurs. Quand vous allez ajouter encore d'autres indicateurs, ça ne va pas pouvoir s'afficher. Donc, ce que je recommande, c'est la solution premium. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez voir qu'ils vont vous demander des informations un peu personnelles, votre sécurité sociale ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça au Canada, assistance sociale, numéro de quelque chose comme ça. Et puis aussi, votre employeur. N'ayez pas peur, c'est juste pour savoir si vous êtes vraiment non professionnel, c'est tout. Voilà. Et vous allez aussi souscrire aux données en temps réel. Voilà. Vous allez venir sur Produits, vous allez descendre en bas ici, Market Data, les données en temps réel. Et comme nous sommes dans le futur, vous allez chercher à souscrire à CME Group. Ouais, E-Mini Included. Vous allez cliquer là, vous allez souscrire. Maintenant, si vous faites les actions, voilà, subscribe, faites ici. Maintenant, si vous êtes dans les actions, voici ce que vous allez souscrire. US Stock Market Bundle, ça fait $9 par mois. OK? Donc, c'est tout ce que vous avez besoin de faire pour être opérationnel. Voilà. Maintenant, une fois que on a fini avec l'étape de TradingView, on va maintenant installer nos indicateurs. OK? Donc, vous allez venir sur Night Edge. .stocksniperacademy.com. Ça, c'est la page officielle des 9 indicateurs. OK? Donc, vous allez descendre. OK? Donc, ici, il y a une image qui décrit un peu le rôle de chaque indicateur. OK? Et ici, voici les 9 indicateurs que vous allez installer, plus le combo. On va expliquer ça en détail. Voilà. Donc, le premier indicateur pour l'installer, on va cliquer ici. Night Market Sentinel Table. On va cliquer là. OK? Et une fois que c'est cliqué, vous allez descendre et vous allez cliquer Ajouter à vos favoris, Add to Favoris. OK? Et vous allez remarquer que sur chaque page d'indicateur, il y a un guide d'utilisation qui vous montre comment l'utiliser, comment l'interpréter, etc., etc. OK? On ne va pas rentrer en détail dans cela. Et c'est en français et en anglais. Donc, en français, c'est en haut. En anglais, c'est en bas. Voilà. Donc, tous ces indicateurs-là ont leur guide d'utilisation sur leur page TradingView. OK? Donc, c'est les 9 indicateurs qui sont là. Vous allez aller sur chaque indicateur. Vous allez ajouter. Dans vos favoris. C'est tout ce que vous devez faire. OK? Donc, une fois que ça c'est terminé, maintenant, on va aller sur TradingView. OK? Donc, je déplace ça maintenant. On va aller sur TradingView. Donc, une fois que vous êtes sur TradingView, vous allez voir que moi, j'ai la solution premium. OK? Donc, votre nom d'utilisateur là, c'est ce que j'aurai besoin. Donc, vous allez envoyer votre nom d'utilisateur à Dr. Loa. OK? Mon numéro sur WhatsApp, c'est le +1
OK, je vais taper ça quelque part ici. Voilà, mon numéro WhatsApp. C'est le +1 267 538 79 72 pour que je vous donne accès aux 9 indicateurs. Voilà. Donc, première étape, c'est d'avoir TradingView. Deuxième étape, c'est d'aller sur notre site web. OK. Pour pouvoir ajouter les indicateurs dans vos favoris. Troisième étape, vous allez m'envoyer votre nom d'utilisateur. Pour trouver votre nom d'utilisateur, vous venez cliquer ici où il y a votre nom là, en haut à droite. Pardon, en haut à gauche, ça va à ma gauche. Et puis, vous allez m'envoyer ça là. Dans mon cas, c'est Yara Loi. Voilà. Vous m'envoyez votre indicateur, non utilisateur, pardon, pour que je puisse vous ajouter sur notre plateforme. OK? Vous donnez autorisation à ces indicateurs-là. C'est tout ce que vous devez faire. Voilà. Donc, voici mon numéro WhatsApp qui est là, +1 267 538 79 72. Voilà. Maintenant, une fois qu'on est sur TradingView, on va créer un nouvel environnement de travail. C'est là où on va installer nos indicateurs. OK? Donc, je clique sur nouveau environnement de travail. Ça, j'utilise la solution Desktop Application. C'est la même chose qui fonctionne aussi sur le bureau. Non, pas le bureau, mais l'application web. Voilà. Donc, je vais cliquer ici, créer New Layout. Voilà, créer New Layout. Si vous voulez en français, vous venez, OK, je vais cliquer d'abord, créer New Layout, puis je vais vous montrer comment vous devez faire en français. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'idée sur comment utiliser TradingView. Donc, je vais profiter rapidement pour pouvoir vous montrer comment changer la langue, même la couleur de l'écran. OK? Donc, voilà. Vous venez ici. Si vous voulez changer la langue, vous avez mis language là. Vous venez, vous choisissez français. OK? Comme je suis à l'aise en anglais, voilà pourquoi je choisis en anglais. Vous choisissez français. Maintenant, pour la couleur, vous allez voir que pour la couleur, vous venez ici dans... la couleur aussi, c'est dans ce secteur-là, vous allez arriver aussi. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'affiche pas ici. App Setting. Voilà. Donc, App Setting. Voilà la couleur. Si vous voulez tout noir, vous sélectionnez tout noir. Et puis, vous travaillez comme ça. Maintenant, par défaut, vous allez voir que votre bougie là, ou chez moi c'est jaune là, chez vous c'est rouge. Ou chez moi c'est bleu, chez vous c'est vert. C'est une question de préférence. Si vous voulez retourner ça au vert et rouge, vous cliquez 2 fois sur la bougie. Et où c'est bleu là, vous choisissez la couleur rouge. OK? Partout où c'est bleu. Maintenant, où c'est jaune là, vous choisissez la couleur, pardon, bleu c'est couleur verte et puis jaune couleur rouge. Et puis vous faites OK. C'est tout ce que vous devez faire. OK? Maintenant, je vais enlever le volume là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux faire clic droit là-dessus pour faire remove. Ou bien, je viens ici, en haut ici, et puis j'efface. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, sur notre feuille de route, notre premier indicateur, on l'appelle Night Market Sentinel Table. OK? Night Market Sentinel Table. Donc, c'est lui que je vais aller chercher dans ma liste. Voilà. Donc, tous les indicateurs qui vous ont été donnés accès sont ici. Ouais. Ça, c'est l'icône pour ajouter les indicateurs. Donc, je vais cliquer ici, indicateur. OK? Invite only en bas ici. Tous les indicateurs dont on m'a donné accès se trouvent ici. Donc, je vais aller chercher maintenant l'indicateur qu'on appelle Night Market Sentinel Table. OK, il doit être ici. Si j'ai été donné accès, vous allez voir qu'il y a un truc vert qui va sortir devant. Donc, je vais taper Night. OK, Night Market. Voilà, vous voyez. Night Market Sentinel Table. Il est déjà là. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. OK. Je vais cliquer dessus. Donc, ça, c'est mon premier indicateur. J'ai cliqué dessus. Night Market Sentinel. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin de tout ce qui est là. Donc, je vais cliquer 2 fois sur les celles là. OK. Je vais venir dans Style. Et puis, Shape. Je vais décocher. Le rouge, le vert. Le rouge aussi, je vais décocher. Et puis, je vais faire OK. Voilà. Donc, mon tableau est en bas comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, mon tableau doit aller vers le haut. OK. Donc, je viens celui-là. D'abord, je vais rétrécir comme ça pour bien l'arranger. Je vais enlever celui. Voilà. Maintenant, vous allez voir que ça, c'est le premier indicateur qui a été installé. Normalement, cet indicateur-là se trouve en haut. Donc, pour le déplacer, je vais
envoyer mon curseur comme ça. OK? Il y a des flèches qui sont là. Donc, la flèche qui est là, ça me dit de l'envoyer en haut. Donc, je clique dessus. Donc, lui, il est en haut maintenant. Maintenant, je vais voir sa configuration. La configuration de cet indicateur-là, je vais venir ici, cliquer 2 fois. Input, OK? Je vous là-bas, c'est entrée en français. Donc, long terme IME, là, c'est 200. Short term IME, c'est 50. Le fast IME for short term, c'est 3. Bollinger Band, c'est 10. Donc, j'enlève 20 là. Puis je mets 10. OK? Et ces configurations-là, c'est les configurations pour le scalping. Le scalping, c'est-à-dire vous rentrez dans le marché en moins d'une minute. Voilà. Maintenant, pour le day trading, vous laissez comme c'est. Vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit. Voilà. Donc, ici, on va changer Bollinger Band là. On va prendre 10 jours. Maintenant, RNM, MST, on va prendre 3. Et puis, volume length 5. Et puis, vous faites OK. Et ça, c'est bon pour sa configuration. On a fini le premier indicateur. On va passer au deuxième indicateur. Le deuxième indicateur s'appelle Battle. Si vous regardez dans la liste là, le deuxième s'appelle Battlefield Navigator. Donc, je vais aller le chercher aussi. OK. Donc, je viens dans indicateur. Je regarde dans Invite Only là. Et puis, je tape Battlefield Navigator. Battle. Voilà, vous voyez, il est ici. Battlefield Navigator. Et puis, je l'ajoute. OK. Il a été ajouté aussi. Donc, quand il a ajouté, il est ici. Voilà. Donc, je vais bien réfléchir pour organiser ça. Et lui, je vais l'envoyer en haut. Donc, je me déplace ici. Je regarde, il y a une flèche qui est là. Je vais cliquer ici. Vous voyez. Donc, il est en haut ici. Donc, je vais arranger en haut là ici. Voilà. Ouais. Quand on déplace comme ça, on peut voir l'indicateur d'en haut. Ici, c'est caché. Je viens ici en bas. Ici, il y a une ligne qui est là. Regardez le pointeur de ma souris. Et puis, je fais descendre ça comme ça. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Maintenant, je vais voir sa configuration. Pour configurer, je peux cliquer 2 fois sur le tableau. Ou bien, je peux venir ici. Vous allez voir je ne sais pas quelle figure ça, mais il y a un petit, voilà, on appelle ça paramètres. Je clique dessus. Et puis, il y a les paramètres. Donc, on va voir si les paramètres sont bons. Voilà, donc ça doit être 3, 7. Voilà, ici, là. Voilà, c'est 50. OK. Il doit être 50 ici. Voilà, c'est les indicateurs qui travaillent dans la nuit. Voilà pourquoi on a mis 56. C'est dans la journée, vous laissez 70. OK. RSI. Voilà. Et puis ici, je mets 20. OK. Le FBN, là, c'est 2. Le 5BN, c'est 5. ATR, c'est 7. ATR multiplié, c'est 2. OBV Smoothing, c'est 7. Voilà. Donc, voici la configuration que vous devez faire pour celui-là. Quand vous finissez, vous faites OK. OK. Voilà. Maintenant, on va passer au prochain indicateur. Le prochain indicateur, il s'appelle Market Ranger. OK. Donc, je vais aller dans ma liste des indicateurs. Okay. Voilà, Market Ranger. Donc, je viens ici dans Indicateur. OK. Et puis, Invite Only. Je fais Market Ranger. Puis, je clique dessus. Voilà, lui aussi, il a été installé. Donc, c'est lui qui est rempli ici. OK. Voilà. Donc, il me donne les différents signaux pour entrer dans le marché. Voilà, il me donne les buy, les pré-buy, etc. Donc, lui, voici comment il se présente. Maintenant, on va voir sa configuration. Là, il vient de Market Ranger, configuration. On va regarder ça ensemble. Donc, Market Ranger, sa configuration. Un instant. Voilà, c'est 2, 4, 2, 0.3. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Fast Ranger, c'est 2. Slow Ranger, c'est 4. Air Ranger, c'est 2. Price Buffer, c'est 0,3. Donc, lui, il est déjà configuré. On a fini avec cet indicateur-là. OK. Prochain indicateur.
Voilà, le prochain indicateur. Je viens dans ma liste encore, je regarde. C'est le Supply and Demand Sentinel. Okay? Supply and Demand Sentinel. Donc, je viens ici et puis je l'ajoute. Voilà. Indicateur. Invite only. Supply and Demand Sentinel. Voilà. Ouais. Maintenant, la particularité de nos indicateurs, ces indicateurs-là fonctionnent dans n'importe quel marché. Le marché des cryptos, le marché des futurs, le marché des forex. OK? Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose. Les configurations, là, c'est pour le scalping. Maintenant, si vous avez besoin de configurations pour le swing trading ou vous gardez ça pendant des jours, entrez en contact avec moi, je vais vous donner les configurations précises qu'il faut. OK? Voilà. Donc, le scalping qu'on fait dans les actions, dans les cryptos, dans le forex, dans les futurs, c'est déjà configuré. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Voilà, donc lui, c'est fait. C'est l'indicateur qui est là. Donc, ces lignes-là se promènent. OK, se déplacent, sont dynamiques. Maintenant, on va voir la configuration. Donc, la configuration, clique 2 fois sur le tableau. Voilà, input. Dans la période, c'est sur 3 mois. OK. Vous pouvez mettre 6 mois, mais c'est sur 3 mois. Il vous donne les endroits clés. Voilà. Ça, c'est la couleur du supply. Et puis le demand. Voilà. Et puis le swing sensitivity, c'est 5. Momentum threshold, c'est 0,5. Volume threshold, c'est 1. Donc, tout est bon. Il n'y a rien à configurer ici. OK. On a fini avec ça. On fait OK. Prochain indicateur. On l'appelle MA7 Activity by Dr. Loa. Okay. MA7 Activity by Dr. Loa. Donc, je viens ici. Je fais dans Invite Only. Je clique. MA7 Activity. Voilà. Puis je clique là. Voilà. Donc, je l'ai ajouté. Donc, c'est cette ligne qui est là. Maintenant, souvent, comme moi, je n'ai pas les bons yeux, je peux cliquer 2 fois sur cette ligne. OK. Style. Et puis, venir agrandir ça. Ouais. Je vais dans le rouge. J'agrandis. Je vais prendre le dernier, bien l'avant-dernier trait. Et je finis, je fais OK. OK. Donc, le trait, c'est bien visible maintenant. OK. Donc, lui, il est constitué de cette ligne-là et puis de ce tableau qui est là. Voilà. Voilà comment il fonctionne. Notre prochain indicateur, c'est celui-ci. On l'appelle... OK. Avant de continuer, je vais voir la configuration. Je pense qu'il n'y a pas de configuration avant. Input, ouais, c'est sur 7 jours. Voilà. MA7. Donc, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je reviens ici. Prochain, c'est le Trend Commander. OK. Donc, je vais chercher le Trend Commander. Donc, je viens ici encore. Indicateur, Invite Only. Je tape Trend Commander. Trend Commander. Voilà, il est là. Je vais ajouter. Voilà. Donc, voilà comment il se présente. Le Trend Commander. Voilà. Maintenant, je vais venir cliquer 2 fois dessus pour voir ses configurations. OK. Donc, les configurations sont très simples. C'est 2, 5, 11, 11, 2. OK. Maintenant, je vais venir dans style. Je vais enlever les buy. Buy et puis sell. Je vais enlever ça. Et puis, je mets OK. Voilà. Donc, c'est bon pour nous. Maintenant, quand ça c'est fini, je viens dans le prochain indicateur. OK. J'agrandis. Le prochain indicateur, c'est signal Vanguard. OK. Donc, signal Vanguard. OK. Donc, je viens ici. Je fais indicateur. Je fais signal. Puis Vanguard. C'est lui qui est là. Je clique dessus. Voilà. Donc, une fois qu'il a cliqué dessus, je vais enlever le bleu qui est là. Donc, je clique 2 fois dessus. Et puis, je viens dans le label. Vous avez mis le label ici. Là, je vais décocher ça. Et le bleu disparaît. Je vais venir dans Input.
pour voir un peu les paramétrages. OK? Donc, c'est 7, 5, 13, 3, 2. OK? Maintenant, ici, là, comme je l'ai dit, là, il varie en fonction de ce qui se passe dans le marché. Je vais vous expliquer ça après dans la démonstration. OK? Par défaut, c'est 70-30, mais je vais vous montrer comment utiliser ça. OK? Donc là, il n'y a pas de problème. Il fait OK. Maintenant, lui, voilà, c'est ça. OK. Maintenant, prochain indicateur, c'est le Edge Candlestick Predictor. OK. Il prédit le mouvement des bougies. OK. Donc, je viens ici. Je fais Invite Only. Puis je tape Edge. Voilà, Candlestick Predictor. Il est là. Je l'ai ajouté aussi. Lui, il est là, ce tableau-là. OK. Maintenant, une fois que j'ai fini d'ajouter ça, lui, là, je vais venir l'arranger parce qu'il est trop grand. Voilà, je viens comme ça. Puis je peux déplacer. Si je mets ma main sur la courbe, là, je peux déplacer la courbe. Ouais. Avant de déplacer la courbe, je viens toucher ici un peu légèrement à droite, là. Voilà, là, maintenant, quand je viens, je peux déplacer la courbe. Ouais. Voilà, je peux déplacer. Donc, pour déplacer la courbe, vous venez toucher légèrement où il y a le prix, là. Voilà, et puis vous pouvez déplacer la courbe sans problème. OK? Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, mon prochain, OK, je vais faire descendre ça ici un peu comme ça. Voilà. Et lui, je le fais descendre un peu comme ça. Voilà. Et lui, je le fais descendre aussi un peu comme ça. Pour avoir un peu d'espace. Voilà. Maintenant, celui qui est là, je le fais descendre un peu ici comme ça. Et lui aussi un peu. Voilà. Pour que je puisse voir le tableau. Excellent. Maintenant, notre dernier indicateur qu'on va installer, on l'appelle Candlestick Strength Table. OK? Docteur là. Donc, je viens ici, je fais indicateur, invite only, et puis Candlestick Strength Table. Candlestick. Voilà, le voilà ici. Il a été installé. Voilà. Maintenant, lui là, je veux qu'il soit dans la même direction avec celui-là. OK? Je veux que celui-là se trouve dans la même rangée. OK? Avec l'indicateur qu'elle a. Donc, c'est très simple. Je viens ici à droite. Parce que si je fais monter ça comme ça, là, il ne va pas aller. Vous voyez. Donc, je le fais descendre. Donc, quand vous voyez les flèches qui sont là, pour faire monter, descendre. Donc, lui, je veux le mettre dans cette colonne-là. C'est très simple. Je viens ici à sa gauche. D'abord, avant de venir à la gauche, je vais cliquer où il y a le trou en bas de celle pour que les indicateurs sortent ici. Et à ce niveau-là, je vais cliquer sur les 3 points qui sont là, ou les 3 points qui sont à la fin de l'indicateur que je vais déplacer là. Je clique ici. Et puis, je viens Move to Existing Pin Above. Donc, je veux le déplacer dans le panel qui est au-dessus ici. Là. Donc, je viens ici et puis je clique ici. Vous voyez. Donc, maintenant, ils sont dans la même rangée. Les deux indicateurs là sont ici dans la même rangée. Maintenant, je peux arranger et faire monter ça comme ça. Pour qu'on puisse voir le tableau. Voilà. Maintenant, ici, je fais monter légèrement. Ici aussi, légèrement. Voilà. Je vais arranger encore ici. Voilà. Donc, notre Night Edge est maintenant installé. Maintenant, je vais voir la configuration des deux indicateurs. Là. Donc, ça. Voilà. Input, c'est 0,6. OK. 0,5. Vous pouvez prendre 5 bougies ou bien 3 bougies. C'est une question de préférence. Donc, c'est 5 qui est là. Souvent, quand je suis sur ma tablette, je mets 3 pour pouvoir voir les deux courbes. Voilà. Et quand je finis ça, je viens regarder ça aussi pour voir. Je clique 2 fois dessus. Pour voir sa configuration. Non, là-bas, c'est 10, 2, 5, 70, 30. Excellent. Je fais OK. Voilà, quand j'ai fini, je viens cliquer le petit ascenseur. Là, ça cache le nom des indicateurs. Voilà. Donc, maintenant, notre Night Edge, les 9 indicateurs sont installés. OK? Maintenant, on va faire une démonstration pour vous montrer comment je les utilise. OK? Donc, ça, c'est Dodge, c'est les cryptos qui sont là. Actuellement, le marché des cryptos est ouvert. OK? On va aller sur NQ rapidement. Et puis, le marché des futurs, NQ. E-mini, voilà. Et puis, on va choisir une date banale. Hein.
dans le passé pour tester ça. Donc, je viens ici dans la nuit. Donc, supposons que je viens ici dans le mois de décembre. Je prends la nuit du 19 décembre, par exemple. OK, à 20 h. OK, donc je viens ici, je choisis 20 h. Je fais la nuit en trade. OK, 20 h. OK, et puis je viens ici la nuit du 19. Je fais go to. Voilà, donc il m'envoie dans la nuit 19. Maintenant, je vais faire le replay. Je viens ici, replay, barre replay. OK, puis je mets ici, je déplace la barre là pour mettre à 20 h. Voilà, vous voyez en bas là, ils ont écrit 20 h. Et puis je clique dessus. Voilà, maintenant, je suis à 20 h le 19. Et puis je viens, je fais celle. Maintenant, moi, j'aime trader avec 5. C'est une question de préférence. Vous pouvez trader avec 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de problème. Mais plus la quantité est grande aussi, en cas d'erreur, les pertes sont énormes aussi. Donc, commencez pour un début par un. Quand vous êtes confiant, pour augmenter vos quantités. Donc, je viens ici. Je vais mettre 5 contrats. OK? Maintenant, je fais play. Voilà. Avant de faire play, je vais vous expliquer un peu comment je fais pour analyser le marché. Dans mon tableau de bord, ça me donne un peu une idée de ce qui se passe sur le marché. Donc, la première case qu'elle a me donne la tendance générale sur le marché. Ça, c'est la tendance sur le court terme. Ça, c'est le volume. OK? Et puis le signal. Donc, c'est ces trois colonnes-là qui m'importent. Je veux que ça soit tout rouge ou bien tout vert pour me dire que c'est soit. Si c'est tout rouge, c'est les vendeurs qui dominent. Si c'est tout vert, c'est les acheteurs qui dominent. Maintenant, ce tableau aussi m'indique aussi, me confirme aussi tout ce qui se passe dans ce tableau-là. OK? Ici, ça me donne la tendance. OK? La tendance actuelle. Donc, il a le même rôle avec la tendance sur le court terme. Là. Il me donne le signal s'il faut acheter. OK? Ici, on me dit de sortir immédiatement de l'achat. Et puis le RSI. Voilà, moi, quand c'est dominé par les vendeurs, là, je veux voir oversold. Je ne veux pas voir neutral ici. Moi, je veux voir oversold ici. Le momentum doit être négatif. Et puis le ATR, le plus souvent le soir, c'est en dessous de 10. Mais il peut y avoir des moments où ça dépasse 10, comme c'est dans le cas ici. Voilà, le ATR, c'est la mesure de la volatilité. La volatilité, ça veut dire le changement de prix. Quand le changement de prix est grand, cette valeur-là augmente. Quand le changement de prix est petit, cette valeur devient petite. Voilà. Maintenant, vous voyez ces lignes qui sont là. Voilà, c'est les lignes en haut. Ça, c'est la ligne de résistance. C'est la ligne de défense des vendeurs. En bas ici, c'est la ligne de défense des acheteurs. Donc, comme dans le marché, il y a deux groupes de personnes qui se battent, les acheteurs et les vendeurs. Nous, on veut se mettre dans le groupe qui domine. Voilà. Donc, par exemple, si c'est les acheteurs qui dominent, vous allez voir qu'ils vont repousser cette ligne vers le haut. Et si c'est les acheteurs qui dominent, vous allez voir qu'en bas ici, là, ils ont mis supply zone là. On dit move likely. Donc, il a de grandes chances de pouvoir bouger parce que les acheteurs ont la force. Pareil aussi en bas ici. Si les vendeurs ont la force là, le vert là aussi va bouger, descendre vers le bas parce qu'ils mettent la pression. Les acheteurs, quand ils achètent, ils font pousser le prix vers le haut. Les vendeurs, quand ils vendent, ils font pousser le prix ils font descendre le prix vers le bas. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, celui qui est là, l'indicateur qui est là, il vous donne un peu les différentes tendances. OK? Donc, actuellement, la tendance est dominée par les vendeurs. Donc, il a mis ici quoi? Il a mis rouge. Et puis, lui aussi, il fonctionne comme les couleurs. Si vous voyez jaune ici, en haut, et puis rouge en bas ici, vous vendez. Si vous voyez bleu en haut ici, et puis chose vert en bas aussi, vous achetez. OK? Maintenant, lui, là, je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, lui, comme ça, quand je regarde dans le passé, voilà, je regarde dans le passé, quels sont les endroits où le prix est arrivé puis c'est retourné. Donc, quand je regarde ici, c'est environ 39,15. Donc, moi, comme ça, dans le tableau, je peux venir cliquer 2 fois ici. Et puis, venir mettre ici, niveau de overbought là. Je mets 40. 39,5. Donc, j'ajoute un point, ça fait 40 ou bien 0,5. Puis, je fais OK. Je regarde aussi en bas là. Dans quel endroit il est venu s'arrêter. Voilà, je regarde. Voilà, il vient s'arrêter environ à ce niveau-là, et puis je retourne. Donc 18, je mets 19. Donc je clique 2 fois ici. Puis je mets 19. Puis je fais OK. Vous voyez. Donc ça me forme 2 lignes. Ces 2 lignes-là,
Ça me dit qu'à chaque fois qu'il arrive là-bas, le prix a de fortes chances de retourner. Et c'est tout. Maintenant, les tableaux qui sont ici, là, ça vous explique ce qui se passe à l'intérieur de chaque bougie. Donc ici, la bougie, là, c'est une bougie qui est dominée par les vendeurs. La force est faible. Et puis la prédiction, cette bougie va vers le bas. Ça, c'est le volume. Le volume qui se trouve dans cette bougie-là, on dit spike, elle est très élevée. Voilà. Le tableau aussi, c'est la même chose ici aussi. Il vous donne la direction de la bougie. Donc, la bougie 1, c'est cette bougie-là. La bougie 2, c'est celle qui est là. La bougie 3, c'est celle qui est là. La bougie 4, c'est celle qui est là. La bougie 5, c'est celle qui est là. Donc, il vous décrit ce qui se passe dans chaque bougie en termes de direction. Donc, cette direction de cette bougie-là, elle va vers le bas. Et puis, sa force, elle est très forte. OK? Et puis, son volume, c'est 369. Vous pouvez constater que le volume de là, c'est plus grand que le volume des deux bougies précédentes là. Vous voyez, 89, 132. Maintenant, ici aussi, on vous donne aussi, ça, c'était dominé par les acheteurs. Vous voyez, on vous donne aussi le volume. Donc, vous avez les informations vraiment adéquates pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur Play et puis on va chercher à rentrer dans le marché. Voilà. Donc, c'est comme ça on fait pour tester les indicateurs. Vous venez en replay et puis vous testez les indicateurs. Voilà. Donc, j'attends que le signal se présente devant moi avant de rentrer. Donc, ici, on a bearish. Donc, actuellement, c'est les opportunités à la vente qu'on cherche parce que quand vous regardez ici, il y a tout ici, là. C'est quoi? C'est dominé par les vendeurs. C'est rouge, 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 rouge. Donc, j'attends la prochaine opportunité pour rentrer. Voilà. Ça se sortit en concert. OK. Voilà. Et puis, faites beaucoup attention ici, là. Parce que quand celui-là est en bas ici, c'est intéressant. Le prix continue à descendre. Mais s'il remonte de cette ligne-là, c'est que c'est fini. Il a fini son travail. Il va remonter. OK. Donc, faites beaucoup attention à celui-là. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a un vert ici. Une fois qu'on voit un bleu en haut ici, nous, on va rentrer. Non, pardon. Le vert qui est là, pardon. Le vert qui est là, c'est juste pour nous dire que, voilà, il est en train de monter. Voilà. Mais actuellement, la tendance est toujours à la baisse. Vous voyez. Maintenant, OK. Ouais, toujours à la baisse. Vous voyez, on a jaune ici, on a rouge ici. Je fais sell. Je suis dans le marché. Je vois mon gain, je prends 1000 $ rapidement. Vous voyez. Donc, j'ai vu jaune ici, j'ai vu rouge ici. Je suis rentré dans le marché. Vous voyez, on a pris 1000 $ 150. Je vois encore un sell ici encore. Vous voyez. C'est rouge ici, jaune ici. Je rentre encore sell. OK. Et puis, je fais attention à l'indicateur qui est là. Il faut qu'il soit en dessous de cette ligne-là. 225. Oh, je n'ai pas pu prendre maintenant rapidement. Voilà. Donc, quand il est toujours en dessous de là, c'est bon. Mais s'il remonte là, c'est pas bon. Donc, je vais rentrer encore dans sell. Voilà. OK. Je suis rentré dans sell. Ici, c'est toujours rouge. OK. Une fois que ça devient jaune ici, je rentre. OK. Voilà. Normalement, le jaune a disparu ici. Je devais sortir. OK. Mais comme on n'a pas encore dépassé cette moyenne mobile 7 là, je suis encore dans le marché. OK. Voilà. Le jaune est sorti. Je ferme ma position. Je n'ai pas été rapide. Voilà. Je ferme ma position. Donc, vous voyez, vous avez jaune vert. Je fais sell encore. Parce que j'ai jaune en haut. J'ai jaune en haut et puis j'ai rouge en bas ici. Donc, je fais sell. 750 $, j'ai pris. Vous voyez. Normalement, quand j'atteins 1000 $, j'arrête. J'ai fini pour ma nuit. Vous voyez. Je peux prendre une autre date encore. OK, je ferme ça. Yes, puis je prends une autre date encore. Voilà. Maintenant, on a fini d'installer les indicateurs. Vous devez les sauvegarder. Donc, vous venez ici. Vous allez changer le nom. Donc, je peux appeler ça. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Hein. Donc, mes 9 indicateurs de la nuit, par exemple. Mes 9 indicateurs de la nuit. Ou bien je mets ici indicateur de nuit. Night Edge. Ça dépend de vous. Okay? Ou bien j'écris ici Night Edge Pro. Night Edge Pro. Là, vous n'avez plus besoin de configurer encore. Ça sera sauvé sur votre machine. J'avais oublié ça. Vous faites sauvegarder. OK? Vous faites save. Ouais. Et c'est tout. Donc maintenant, souvent quand la courbe disparaît comme ça, n'ayez pas peur.
Vous descendez ici vers le bas là. Vous cliquez sur ce petit truc là. L'icône qui est là, là. Vous cliquez dessus. Vous faites auto. Assurez-vous que ça c'est coché. Scale, regular et puis plus button. Donc je viens ici. Je fais auto. Ma courbe va revenir encore. Voilà. Maintenant, pour déplacer ma courbe, je viens toucher ici légèrement. Et puis, je peux déplacer ma courbe comme je veux. OK. Donc, j'utilise le truc pour agrandir. Pour agrandir, vous venez en bas où il y a l'heure là. Puis, vous écartez comme ça va agrandir. Pour rétrécir, vous venez à droite. Okay. À gauche pour agrandir, à droite pour rétrécir. Même chose ici, il y a les prix là. Pour agrandir, je vais en haut. Pour rétrécir, je vais en bas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va faire une deuxième transaction de la nuit. Je viens ici le 11 par exemple. Bon, le 10. Okay, à 20h. Je fais go to. OK. Donc, après, je viens cliquer sur replay. Voilà, 20h00. Voilà, j'ai cliqué 20h00. Maintenant, je viens de faire play. OK. Donc, quand je vois sideway là, je reste à l'écart du marché. OK. Sideway, ça veut dire que personne ne domine. Cette bougie là est sideway. Voilà. Maintenant, la bougie a changé. Donc, elle est devenue tout. Donc, moi, j'ai vu vert ici. Si je vois bleu ici, là, moi, je vais rentrer en achat. J'ai vu vert ici, non. Si je vois bleu en haut, là, je vais rentrer en achat. OK. Et actuellement, la situation est overbought, donc c'est bon. On a de fortes chances que les acheteurs prennent le contrôle, mais on attend que tout ici là soit vert. OK. Donc, les vendeurs ont pris le contrôle. Donc, vous voyez, il faudrait que sideways, ça veut dire que personne ne domine, ne rentre pas dans le marché. OK. Même si on m'a donné ici couleur rouge et puis jaune. Voilà, maintenant, toutes les couleurs n'ont qu'à être même chose. Là, je peux rentrer sans problème. Je fais celle maintenant. Plus 25$. Voilà. Mais si les couleurs ne sont pas la même chose, là, moi, je n'ai pas de chance pour pouvoir gagner. Voilà. Donc, je veux que les couleurs là soient la même chose. Voilà. Je rentre encore. Je rentre encore dans le marché. Ouais. J'ai rouge ici, j'ai jaune ici. Je vois mon argent, je fuis. J'ai pris mes $50. OK. Il faut être rapide. Ouais, on est venu encore en sideway. Sideway. On reste à l'écart du marché. OK? Parce que les acheteurs ne veulent pas que les vendeurs continuent. OK? Et puis ici encore dans les informations, regardez dans le tableau là. On indique que ces zones de support là n'ont pas l'intention de bouger. OK? Donc, quand vous voyez sideway comme ça, restez à l'écart. Vous n'êtes pas intéressé par le marché en ce moment. Vous voyez sideway en haut ici ou bien sideway en bas ici, vous n'êtes pas intéressé en ce moment. Donc, vous patientez. Et puis, regardez même, voilà, ici là, voilà, on avait mis combien? On avait mis 40 sur 19. Regardez le soir aussi, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Ils arrivent à ce niveau-là, ils retournent. OK? Donc 40-19, c'est acceptable pour le soir. Voilà, vous voyez, on a vert ici, en bas ici, on a truc ici, j'ai fait buy. OK? Et puis j'ai regardé ici, tout ici est vert. Voilà. Voilà, il y a plus mes $25. Actuellement, c'est les acheteurs qui dominent maintenant. Regarde, tout ici est devenu vert. J'ai buy, overbought. OK? Mes bougies, tout est déjà chaud. Je rentre encore dans le marché. Buy. Ouais, j'ai vert ici, j'ai bleu ici, je rentre dans le marché. OK, il monte, je prends mon arme pour sortir. OK, il est sorti. Donc, s'il sort des couleurs là, vous sortez immédiatement. OK, donc je suis sorti. Voilà. Un instant. Voilà, donc le marché est dominé par les. OK, c'est devenu sideway. Quand c'est sideway, vous ne faites rien, vous attendez. OK, vous voyez, c'est sorti sideway ici. Quand c'est sideway, on ne fait rien. Voilà, vous voyez, tout est rouge ici. Jaune, rouge. OK, je regarde lui là. Il est sur le point de croiser. J'attends qu'il croise d'abord. Voilà. Maintenant, il a croisé. Mais il n'a pas encore. OK, il faut que celui-là croise. Si celui-là croise et que j'ai overbought au niveau des RSI, je peux rentrer. Voilà. Je peux rentrer.
Parce que regardez aussi dans le passé, arrivé à ce niveau-là, il est remonté. Voilà, donc, on peut rentrer rapidement celle. Je vois mon argent, je prends, je fuis. Voilà, je prends 175. OK. Donc, dans le passé, quand vous regardez à cette ligne-là, il est arrivé ici, il est remonté. Donc, on a fait beaucoup attention. OK. Voilà, c'est ce que je disais là. Ouais. Dans le passé, quand il est arrivé à ce niveau-là, il est remonté. Donc, ici, on nous donne un signal d'achat. Mais laissez-le dépasser d'abord cette ligne-là. Et puis, attendez que la couleur ici la change. Vous voyez vert et en haut bleu pour pouvoir rentrer. Voilà. Et puis aussi, il faudrait que dans le tableau, là, vous ayez rouge, pardon, vert. Si vous n'avez pas vert dans les trois, ne rentrez pas. Voilà. Donc, on veut que on ait beaucoup de, comment on appelle ça, confirmation avec nos indicateurs. Donc, faites beaucoup de pratiques pour que vraiment vous commencez à avoir le coup d'œil, comme on le dit. Voilà. Donc, ici, c'est jaune, ici, c'est rouge. Ici, il y a sideway. Donc, ça, c'est un problème. Il faut que ça soit rouge pour que moi, je rentre. OK? Il faut que tout ça là soit rouge pour que je rentre. Mais quand il y a sideway, là, ça ne m'intéresse pas. Quand tu rentres là, il va changer de direction. Voilà, snacket rouge. Voilà, vous voyez. Il n'a même pas fini de parler même là. Il a commencé à changer. Donc, quand c'est sideway, nous, ça ne nous intéresse pas. On reste à l'écart. Voilà. Ça, c'est rouge, rouge. Rouge, rouge, c'est bon. OK, rouge, rouge. OK. Voilà, rouge, rouge. Sideway est sorti encore. Donc, je suis prudent. C'est juste pour me dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont là. Donc, à chaque fois que le prix vient ici, on les repousse. OK? Donc, on va être patient pour que les sideways disparaissent. Ouais, parce que dans le passé, qu'on peut le constater, à ce niveau-là, quand le prix est arrivé, le prix est remonté. Donc, regardez toujours dans le passé, OK, pour voir un peu les activités. Voilà. Donc, c'est pour cela, on a sideway. Vous voyez maintenant, les acheteurs, on peut le contrôler. Ici, c'est devenu vert. J'attends qu'ici, ça change aussi pour que ça devienne vert. Pour que je puisse rentrer. Voilà. Donc, ici, j'ai vert, j'ai bleu. Et puis, je rentre en achat maintenant. Bye. OK. Donc, vert en bas, bleu en haut, je rentre en achat. Je vois mon argent, vous devez être rapide pour prendre votre gain. OK, il est sorti. Voilà, il est sorti de la couleur, donc je sors à perte. C'est pas grave. OK. Donc, je sors à perte. On a sideway, vous voyez. Le vendeur ne veut pas les laisser monter. Donc, quand on voit condition de sideway, restez à l'écart. Quand tout ici devient vert et que ici c'est vert, il n'y a pas de problème. On peut réentrer encore. Mais en ce moment-là, on doit être patient. Et on aura plusieurs vidéos, séances de tutoriels pour que vous vous familiarisez. Comme c'est une vidéo d'introduction, de savoir comment installer et comment les utiliser. Voilà, je ne veux pas que ça dépasse 1 heure. Actuellement, on est à 46, 47 minutes. Donc, les 5 autres minutes là, je vais vous montrer comment utiliser les 2 derniers indicateurs là. Voilà, ceux qui ont suivi notre session du samedi passé, on avait commencé par les 2 indicateurs là. Voilà, donc la majorité d'entre vous ont une idée, mais ça, les nouveaux ne savent pas comment utiliser les deux derniers là. Donc, je vais faire cette démonstration rapidement et puis on va arrêter. OK. Donc, on est en sideway, le marché ne nous intéresse pas. Voilà. On est en situation de sideway, le marché ne nous intéresse pas. Ici, c'est vert, c'est déjà bon, mais ici, il n'est pas encore vert. Donc, il y a beaucoup de... Voilà. On est devenu sideway encore. Yeah, on veut éviter les situations de sideway. On veut que le marché soit dominé par un groupe, soit les acheteurs ou les vendeurs. Si c'est mix, on ne rentre pas. Voilà. Donc, actuellement, les acheteurs veulent prendre le contrôle. Mais est-ce que ce contrôle-là sera effectif? On a vert ici, on n'a pas encore de bleu en haut. OK. Donc, si tout ici devient vert, c'est une bonne chose pour nous. OK. Et qu'en haut devient bleu, on va rentrer. Donc, ici, c'est devenu vert. OK. Ça, il va revenir encore. Voilà. Donc, le bleu est sorti.
tout est bon, je fais buy. Je suis dans le marché. OK, plus 50 $. Vous voyez bleu ici, vous voyez vert ici, vous rentrez. Donc, actuellement, tout est dominé par les acheteurs. Maintenant, je rentre ma compte dans le marché en buy. Plus 100 $. OK. Donc, ça fait combien? Dans le marché, ça fait 50 minutes. OK. On avait fait une grosse perte, mais on a rattrapé. Vous voyez, on a 75 $. Voilà. Donc, ça dit, on est en train de venir ici, on ne rentre pas dans le marché. On attend encore. Vous voyez, on a overbought, c'est bon, mais le ETA est encore tout petit. Les activités d'ici, il faut que ça augmente. Les activités de la moyenne, voilà. Donc, c'est bon. Je rentre encore buy. On a bleu ici, on a rouge ici. Tout est bon. Les activités sont en train d'augmenter ici. OK. Voilà, 125 $. OK, 200 $. Normalement, quand j'atteins 1000 $, j'arrête pour la nuit. Okay? Il y a des nuits. Et ici, je peux savoir que la nuit ne bouge pas beaucoup. Regardez, on a 2,50. Quand la nuit bouge, il dépasse les 5,10. Mais le ATA à 2,50, non, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Quand il n'y a pas beaucoup de mouvement, vous n'allez pas faire beaucoup de gains. C'est ce que vous devez comprendre. OK? Donc, ça, on va s'arrêter pour ça. OK? Donc, au moins, vous comprenez le mécanisme de comment on utilise les différents indicateurs. OK? Maintenant, on va terminer avec nos derniers indicateurs. OK? Donc, les deux derniers qui sont là. Voilà. Night Edge Combo et puis Air Assault. Donc, le Night Edge Combo là, il est composé de 9. Tous les 9 là se trouvent dans cet indicateur. OK? Maintenant, le Air Assault, c'est lui qu'on va utiliser pour pouvoir faire nos entrées. Donc, ces indicateurs-là, je les utilise quand je ne suis pas à la maison. Quand je suis en voyage, je suis dans l'avion, je suis en déplacement, où je ne peux pas avoir tout. Parce que moi, j'ai 6 écrans ici. Je ne peux pas prendre tous mes écrans pour voyager avec. Donc, ça, je peux installer dans mon portable facilement pour pouvoir avoir accès à ça. Pour pouvoir rentrer dans le marché avec vraiment sérénité. OK? Donc, on va les installer ensemble. OK? Donc, vous venez ici dans Night Edge et puis vous ajoutez ça dans vos favoris. Night Edge Combo. Voilà. Vous venez ici, vous ajoutez ça dans vos favoris. OK? Vous venez ici, Add to Favori. OK? C'est tout ce que vous devez faire. Voilà. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, je viens ici, j'ouvre un nouveau. OK, je vais fermer ça. Okay. Yes. J'ouvre un nouveau, on dit quoi, un nouvel environnement de travail. OK. Je fais Create New Layout. OK. Voilà. Donc, j'enlève le volume. Je n'ai pas besoin de ça. OK. Je vais changer le nom. Je fais Rename. Donc, lui, je vais l'appeler Travel. Quand je voyage, c'est ce que j'utilise. OK. Et puis, je fais Save. Voilà. Donc, je vais venir l'installer. Je viens dans Indicateur. Puis, je tape Invite Only. Puis, je tape Night Edge Combo. Night Edge Combo. OK. Je l'installe. Voilà comment il sort. Et puis, le dernier, on l'appelle Air Assault by Dr. Loa. OK. C'est les deux indicateurs là que vous installez sur le Air Assault by Dr. Loa. Donc, je viens ici. Sur l'indicateur, je tape Air Assault. Air Assault by Dr. Loa. Puis je viens ici. Boom. Il est installé. Ouais. Maintenant, c'est une question de préférence. Si vous voulez, vous pouvez laisser les buy celles-là. Comme vous pouvez les enlever. Pour les enlever, vous cliquez 2 fois sur le cell. Vous venez dans Style. Et puis, vous décochez Buy. Vous décochez Sell. Là, ça va disparaître. OK? Moi, je le mets juste pour me dire que, OK, dans cette période-là, c'est les acheteurs qui dominent ou bien les vendeurs qui dominent. OK? Mais ce n'est pas grave. Le fond, là, vous donne aussi la même chose. Quand vous voyez fond rouge, c'est-à-dire les vendeurs dominent.
font vers les acheteurs dominants. Donc, vous pouvez enlever ça, il n'y a pas de problème. OK, donc ici, la configuration, attendez, je vais voir. La configuration de ça, c'est 3, 7, 2, 5, 14, 2, 0. Maintenant, OK, ATR, ouais, c'est bon. Rien à changer ici. Okay. Maintenant, ici, vous allez cliquer 2 fois. R saute là. Vous allez cliquer la ligne là. Il faut qu'on arrange ça. Vous allez cliquer 2 fois sur le tableau. C'est 3, 0, 20. Voilà. Où ils ont mis 14 là. Vous mettez 10 là-bas. OK. Vous venez dans Style. Vous allez décocher Supply Zone, Demand Zone, Moving Average. Voilà. Quand vous allez décocher, maintenant, on va voir maintenant notre R saute là. Puis je fais OK. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a 1, moins 1 et puis 0. Donc, je vais venir ici. Bien arranger ça comme ça. Voilà, là, je vois ça bien. Ouais. Donc, quand on est au niveau de 1, la ligne verte là devient plate comme ça. Voilà, la ligne verte là devient plate comme ça. Quand la ligne verte est plate comme ça, c'est là où on rentre dans le marché. Ça veut dire que c'est dominé par les acheteurs. Quand le prix est au milieu là, ça ne nous intéresse pas. Le prix est à côté de la valeur 0 là, elle est neutre, personne ne domine. Quand le prix est flat comme ça là, c'est-à-dire plat en rouge comme ça là, nous on rentre. Et puis c'est moins 1, c'est pour dire que c'est les vendeurs qui dominent. Voilà. Donc, dans le marché, il y a 3 conditions possibles qui peuvent se passer. Soit c'est les acheteurs qui dominent, c'est la ligne verte. Soit c'est les vendeurs qui dominent, c'est la ligne rouge. Soit personne ne domine, c'est la ligne jaune. Ouais, quand personne ne domine, il y a les consolidations. Voilà, les consolidations sont là quand il n'y a pas beaucoup d'activité sur le marché ou bien les gens sont en attente des nouvelles macroéconomiques, des nouvelles venant de la Banque centrale, etc. Ou bien les gens, il y a les fêtes, il y a les activités, par exemple Noël, les fêtes, les festivités là. Ça fait que beaucoup de traders sont en vacances, donc ça fait qu'il y a beaucoup de périodes de consolidation. Ceux aussi qui trade NQ, Nasdaq, vous allez voir que après 10 ans, Nasdaq est bon à trader de 9h30 le matin, 9h30 à 10h30 heure de New York, et puis de 14h30 à 15h30 heure de New York. Les autres heures là, il y a beaucoup de consolidation. Vous voyez. Donc, c'est important de savoir. Si on peut déterminer c'est quoi la consolidation, notre vie sera facile. Voilà. Donc, les indicateurs vous donnent un plus. Vous arrivez dans une ville, vous êtes nouveau, vous ne savez pas comment vous diriger. Les indicateurs sont votre guide. Ils vous montrent le bus des acheteurs, le bus des vendeurs, le bus de la consolidation. OK? Voilà, de telle sorte que vous ne rentrez pas dans le marché au hasard. Et ça, elle est très facile. Ces indicateurs, ces deux indicateurs sont très faciles. Tout le monde peut utiliser, même si vous êtes nouveau. Voilà, donc lui, le premier indicateur nage combo est constitué d'un tableau. Ce tableau aussi vous donne un peu une idée de la tendance. Elle est bullish. On vous donne le signal buy. Le volume est normal. La bougie, ce qui se passe à l'intérieur de la bougie. Vous voyez, on dit dominée par les acheteurs. Elle est très forte. Okay. ATS, ça c'est la valeur de la différence de prix. Okay. Donc, on va venir faire notre même chose là. Même expérience ici avec ça. Maintenant ici, ici là, quand vous allez voir buy dans le tableau là, ne rentrez pas directement. Attendez que ça soit flat, ça soit plat. OK, en haut ici pour pouvoir rentrer. Donc, on va faire la démonstration et puis vous allez voir de quoi je parle. Donc, quand vous avez fini comme ça, n'oubliez pas de sauvegarder. OK, cliquez sur Save. Voilà. Maintenant, on va faire une démonstration. Je viens ici dans la date. OK. Je vais choisir, par exemple, le jeudi. Jeudi soir, c'était le 2, non? Voilà. Le 2, voilà. Et puis, je viens ici, 20h. Ouais, 20h. Ouais, 20h. Et puis, je fais go to. Puis, je fais mon replay ici. OK. Et même 20h00. Voilà. OK. Puis, je fais play. OK. Donc, actuellement, on me dit dans le tableau ici, on me dit sell. Mais je ne vais pas rentrer. Je veux qu'il soit flat. OK. Et quand vous regardez dans le passé ici, là, il est venu se mettre flat et puis il est remonté. Donc, regardez dans le passé, il a tendance à répéter ce qu'il a fait dans le passé. OK? Donc, ça ne nous intéresse pas parce que il est parti en achat. Il n'a qu'à être flat pour qu'on rentre. Mais si vous regardez aussi dans le passé, là, il est devenu flat là et puis il est descendu. Donc, il a de fortes chances de répéter les mêmes mouvements. Voilà. Donc, nous, on ne se précipite pas. On ne rentre pas actuellement dans le marché. On attend. Voilà. On n'est pas pressé. Alors, ceux qui n'ont pas ces indicateurs-là, ils vont rentrer à chaque fois. Vous voyez, il est venu flat ici, mais on ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'avant, il a fait petit comme ça, et puis il est descendu. Donc, on ne va pas rentrer.
il a de fortes chances de répéter les mêmes trucs là. Voilà. Donc, vous voyez, il a dépassé le précédent là. Donc, je peux rentrer sans problème maintenant. OK. Je vois mon argent, je prends, je sors. OK. Ah, il n'a pas fini par il a répété la même chose. Donc, c'était un piège. Vous voyez. Donc, quand je vois, il sort comme ça, je sors immédiatement. Donc, on a perdu $600 ici. C'est pas grave, on va rattraper. Voilà. Donc, ce qui est bon, vous regardez dans le passé, vous allez voir que il n'y a pas beaucoup d'opportunités où il est flat, il est plat pendant longtemps. Donc, évitez ce genre de marché-là. OK? Vous voyez. Il est descendu. Donc, actuellement, ce n'est pas trop stable. C'est pas trop stable. Donc, vous regardez, il est en train de répéter les mêmes habitudes qu'il a fait hier. Là. Vous voyez ce graphique et puis ce graphique-là. Ils sont à peu près les mêmes. Vous voyez, il est venu ici. Et ça, c'est là, tu sais que c'est la machine qui est en train de travailler. Voilà, il est devenu flat ici, mais regardez ici. Là. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Donc, on n'a qu'à patienter d'abord. Qu'à patienter. Voilà, vous voyez. Qu'à patienter. Donc, ceux qui n'ont pas les indicateurs, ils ne vont pas savoir. Ils vont rentrer en vente et puis ils vont se faire piéger. Voilà. Donc, actuellement, le marché n'est pas bon. Si vous rentrez, vous allez perdre de l'argent. Vous voyez. C'est les mêmes figures, elle est en train de répéter. Les mêmes figures, elle est en train de répéter. Donc, on patiente. Et regardez, le signal est neutre ici. OK. Donc, on nous dit non que la bougie maintenant est forte, dominée par les acheteurs, mais on ne va pas rentrer. Ils ont mis yes, buy, non, mais c'est à être flat d'abord. Si c'est flat, on va rentrer en ce moment. Voilà, ça va être flat. Et si c'est pas flat là, si c'est pas plat, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Si cette ligne rouge, elle n'a qu'à être flat. Voilà, il est devenu flat, mais le flat est petit. Ouais, le flat là, il va redescendre encore. Donc, ça ne nous intéresse pas. OK, la valeur du AT est en train d'augmenter, 7,25. Candle is weak. Il faut que ce candle doit être strong. Donc, les acheteurs pour le contrôle, c'est bullish. Voilà, strong bear. OK, candle. Donc, il s'apprête à descendre parce qu'on a mis strong bear ici. Voilà. Donc, il va descendre. La valeur du AT est aussi en train de diminuer. Donc, on est prudent. Très prudent. OK. On augmente ici. Le volume est bas. Voilà. Donc, apparemment, il a dépassé les deux trucs qui sont là. OK. Mais faites beaucoup attention. Vous voyez. À ce niveau-là, quand il arrive, le prix est arrivé ici, il s'est retourné. Il n'a pas pu le parler. Ouais, donc soyez beaucoup prudent ici. Tant qu'il ne franchit pas ce niveau-là, on n'est pas intéressé. Ah, il n'a même pas fini de parler, vous voyez. Donc, c'est en cette zone-là que si je change la couleur, et je mets en couleur rouge, ça peut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont ici. Voilà pourquoi ils sont en train de faire pousser le prix là. Si les acheteurs ont la force, ils vont briser cette ligne rouge là. Donc, on attend. Ouais. C'est flat, on doit rentrer, mais il faudrait qu'ils brisent. Quand ils vont briser ça là, nous on va rentrer. Si les vendeurs sont cachés au niveau de cette ligne là. Voilà, ils viennent de franchir ça maintenant. Voilà. Tu vois, c'est flat, c'est bon de rentrer. Mais je les laisse d'abord une encadre. Parce que si on rentre, il peut faire descendre le prix soudainement. Non, on ne veut pas cette surprise-là. Donc, on patiente. Il faut être patient et discipliné. Si vous avez ces deux qualités-là, vous allez réussir. On patiente, on patiente. Ah, il n'est pas fini de parler, vous voyez. Donc, on attend. S'il brise, il n'y a pas de problème, on va rentrer. Mais s'il ne brise pas, on attend. Okay. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, quand il est arrivé ici dans le passé, c'était le... Il est descendu. Donc, voilà. Maintenant, on a flat ici, vous voyez. Je peux rentrer en sell. Je prends mon argent, je fuis. OK. Donc, je suis patient. S'il est toujours en sell ici. S'il reste dans cette position de flat là, vous êtes dans le marché toujours.
Mais s'il sort, vous sortez immédiatement. Donc, il est toujours dans la position de flat là. Donc, je l'attends, je donne mes gains, je sors immédiatement. Voilà, j'ai plus de 275 $. Je n'ai pas été rapide. Sinon, ça sorti 275 $. Puis il est remonté. Donc, au moins, vous avez une idée. Vous voyez. Voilà. S'il est toujours flat, c'est déjà bon. Il va descendre. Ok, il est sorti. Il est remonté. Okay. Donc, quand il est au milieu comme ça, il ne nous intéresse pas. Okay. Il est au milieu, il ne nous intéresse pas. Donc, nous sommes à 700 $ de perte. Donc, c'est ça aussi l'inconvénient de prendre beaucoup de quantité. Quand c'est bon, vous faites de bons gains. Quand c'est mauvais aussi, vous faites de mauvais gains. Voilà. Donc, on va patienter un peu. Donc, le signal est neutre. Comme cela est indiqué dans le tableau ici. Donc, on patiente. Voilà. Donc, le vendeur domine, mais on ne va pas rentrer pour l'instant. On attend que ça soit flat. Voilà, flat, c'est sur cette ligne-là. Il faudrait qu'on ait le rouge plat comme ça. Voilà. Ouais, le rouge, il n'est pas devenu plat, il est remonté. Donc, les conditions du marché ne sont pas bonnes. Okay? Donc, avec ce graphique-là, je n'ai pas vraiment comment on appelle ça, m'hazarder, quoi. Et voilà, on a commencé ici. Donc, on a beaucoup d'irrégularités. C'est pas comme ici, là, où c'était flat, long, flat, long. Voilà, donc maintenant, c'est comme s'il est en train de descendre. Il a fait une grosse montée. Voilà, il vient de former deux sommets là, puis il va chercher à descendre. C'est là, nous, on va la voir. Et là, s'il veut monter aussi, on va monter avec lui. On doit patienter. Et la nuit, les choses vont un peu lentement. Ouais, ça fait déjà 30 minutes, plus de 30 minutes. Ici, ça fait 52 minutes que nous sommes dans le marché. Voilà. Dans la journée, les choses sont rapides. OK? Vous pouvez utiliser cet indicateur aussi dans la journée. Après cette démo-là, je vais vous montrer comment utiliser dans la journée aussi. Là-bas, c'est encore beaucoup rapide. Vous pouvez faire vos 500 $, 1000 $ rapidement. Voilà, c'est sorti flat ici, vous voyez. Donc, je fais sell. OK. Je vois mon argent, je prends, je fuis. 50 $. Voilà. Même si c'est petit montant, prenez. Voilà, le marché vous donne toujours de l'argent. Ne dites pas que non, aujourd'hui, à moi, il y avait 500 $, je veux 300 $. Non, même si donne 50 $, prenez. Parce que 50 $, 10 fois, ça fait chaud, 500 $. Voilà, quand ces gains-là s'accumulent, ça devient beaucoup d'argent. Donc, ne soyez pas trop sélectif, picky, comme on le dit en anglais. Voilà, contentez-vous de ce que le marché vous donne et vous allez vous en sortir. Si vous êtes discipliné, vous avez la patience, vous allez faire beaucoup d'argent. Et souvent, c'est l'indiscipline et puis l'impatience qui nous met dans les problèmes. Ouais. Et puis, entraînez-vous pour que vous soyez à l'aise avec les indicateurs, OK, avant de commencer maintenant dans le marché réel, quoi. Voilà. Donc, actuellement, c'est neutre. Il faudrait que le vert arrive ici. Voilà. Et puis, ça soit flat pour que l'on puisse rentrer. Si ce n'est pas flat, nous, on ne rentre pas. OK. Actuellement, on l'a dit d'acheter, mais c'est risqué. Si vous rentrez dans là, il peut descendre avec vous. Donc, on préfère qu'il soit flat. Vous voyez ici, là, il est venu et puis il est descendu avec les gens. On ne veut pas cette situation. Il devient flat et puis là, on rentre. Voilà, il est devenu flat ici un peu. Mais comme je sais que ici, là, avant, il est arrivé ici et puis c'est retourné là, je ne veux pas rentrer dans cette transaction. Voilà, maintenant, s'il dépasse, c'est un autre cas. Mais cette zone-là, il y a des vendeurs qui sont ici, donc je suis beaucoup prudent. Voilà. Maintenant, s'ils ont dépassé, il n'y a pas de problème. Voilà, il est flat. Voilà, maintenant, il est 21h. OK. Donc, on va voir si les acheteurs vont continuer à monter ou bien ils vont descendre.
Voilà, donc ils ont franchi, les acheteurs ont franchi. C'est flat ici, je fais buy. Ok, je vois mon argent, je prends, je m'en vais. On est toujours flat, donc je suis dans le marché. Si ça descend, je sors immédiatement sans réfléchir. Voilà, il y a plus de 375. Oh, je n'ai pas été rapide. Ok, je prends encore buy. C'est sorti 375 à 750. Boum! Je viens de faire notre premier profit. On avait fait une mauvaise entrée, mais comme vous pouvez le constater, c'est toujours flat, donc c'est bon. Je peux rentrer encore buy. Et tant que c'est flat là, moi je suis dans le marché. Il est toujours flat, donc je n'ai pas peur. S'il sort de là, là, je suis obligé de sortir immédiatement. Maintenant, normalement, après une grosse bougie, quand vous tradez un Nasdaq, c'est mieux de patienter parce que les vendeurs vont venir chercher à se rattraper avant que le prix remonte. Mais il n'y a rien à craindre, quoi. C'est toujours flat, voilà. On vient de faire 50 $, je prends mon argent. Ne laissez pas votre argent sur le marché. Okay? Voilà. Donc, actuellement, il est redescendu. Donc, quand il descend comme ça, sortez. Si j'étais gourmand pour moi, je voulais plus là. J'allais perdre beaucoup ici. Regardez cette chute-là. Voilà. S'il remonte à flat encore, on va remonter dans le marché. On a actuellement il est en bas, donc on attend. Donc, si vous pouvez faire 500 $ à 1000 $ la nuit, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc, dépendant de votre titre, cherchez l'heure où il y a beaucoup de participation, de beaucoup de participants. Là, comme ça, vous avez de fortes chances de pouvoir vous faire de l'argent rapidement. Donc, il y a les heures comme ça. Vous regardez les heures le soir comme ça, là. Quand il est 9h30 en Australie ou bien à Tokyo, cherchez de voir l'équivalent dans votre fuseau horaire. C'est très, très important. Parce que chez moi ici, je pense que quand il est 20h, il est 9h à Sydney. Donc, essayez de voir ces heures-là. Ça va faciliter pour le travail pour le trading de la nuit, quoi, nocturne. Voilà. Donc, testez, essayez, essayez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Et je vous ai simplifié la chose, mais vous allez voir que quand vous allez commencer à les utiliser, il y a beaucoup de stratégies qui vont sortir au fur et à mesure. Et quand vous êtes dans le groupe WhatsApp, on va partager ces stratégies au fur et à mesure qu'on les découvre ensemble. Voilà, donc les vendeurs sont en train de reprendre le contrôle. On est toujours neutre. Voilà, donc on attend que ça soit flat pour qu'on puisse rentrer. Rentrer, faire triple top. Un top, deux top, trois top. Ok. Donc, on a déjà fait 1 heure. Donc, je pense que à 1h20, on va arrêter. On a fait 1h11 déjà. Dans 9 minutes, 10 minutes, on va arrêter. Voilà, juste pour vous montrer comment installer et puis utiliser ces indicateurs. Voilà, Night Edge. Voilà. Donc, on attend qu'il soit flat avant qu'on le rentre. Le tableau a montré buy yes, mais on ne va pas rentrer d'abord. Voilà, il est flat ici. Je fais buy. Voilà, je vois mon argent, je prends, je fuis. Ok, 75 $. J'ai pris mon argent, c'est parti. Donc, je suis à 250 $. Donc, plus il est flat, plus vous avez de fortes chances de gagner. Ok, voilà, il est encore flat ici. Voilà, je fais buy encore parce qu'il est flat. Voilà, donc s'il ne descend pas là, nous on est encore dans le marché. Mais s'il descend, actuellement il est flat, donc il va remonter. 125 $. Oh, j'ai pas été rapide. Donc il faut être rapide, ok? Il faut être rapide. J'ai pas été rapide. C'est sorti 125, mais je n'ai pas pris. Ok. Donc, quand vous voyez ça là, immédiatement sortez. Voilà. Ok, il est remonté. Prends mes 225, je sors. Voilà. Donc ici, quand il était flat, là, il est venu à chose, mais je n'ai pas été rapide. Donc, ça aussi, c'est un élément important
à signaler. OK? Donc, on va arrêter ça. On va aller dans la journée rapidement faire la démonstration, puis on va arrêter. OK? Voilà. Le plus important, c'est de comprendre le concept et puis le mettre en pratique. Voilà. Donc, supposons que on va voir le vendredi passé. OK? Le vendredi passé, on m'a dit que le marché était très bon. Le vendredi passé, c'était quand? Je viens ici. Aujourd'hui, c'est le vendredi passé, c'était le 1er. 1er janvier, le marché était fermé. Le vendredi passé, c'était le 3. Voilà. Donc, je mets 8h30. Quand il est 8h30 chez moi, il est 9h30 chez vous. Voilà, 8h30. Vendredi passé. Je fais ici 8h. 8h00. Voilà. OK. Puis je fais chose. Donc, actuellement, le marché est flat ici, comme vous pouvez le constater. OK. Le marché est flat. Donc, quand c'est flat, vous faites sell. OK. Quand c'est flat, vous faites sell sans réfléchir. Voilà. Vous voyez votre argent, vous prenez, vous fuyez. Voilà. Le prix $150. C'est allé 475, mais je n'ai pas été rapide. Ouais. Donc, quand vous voyez flat comme ça, ne réfléchissez même pas. Vous rentrez dans le marché. OK. Quand il sort de sa position de flat là, de plat là, vous sortez immédiatement. OK, on va terminer avec ça. Puis on va arrêter. OK, on ne rentre pas dans le marché actuellement parce que c'est neutre. C'est neutre. Donc on patiente. OK, vous voyez ici, j'ai flat et fait buy. Si j'avais flat ici, c'est pas ça. Voilà, et pour $175. OK, donc on est toujours en flat ici, comme vous pouvez le constater. Donc je vais rentrer encore. OK, 375. Bon, j'ai pris mon argent. Donc je suis à $700 déjà. Dans la journée, les choses vont rapidement. Regardez le ATA, il est à 19,50. OK. OK, donc il est toujours flat, comme vous pouvez le constater. OK, je rentre encore en bas. Waouh, 1325. C'est pas puissant ça. Tant qu'il est flat, là, vous pouvez rentrer sans problème. C'est la beauté de cet indicateur-là. Très puissant. Pas seulement pour la nuit, mais pour la journée aussi. OK, donc $2000, c'est déjà suffisant. Vous fermez votre c'est-à-dire, on n'a même pas encore atteint 8h30. Vous voyez, il n'est pas encore 8h31.
l'ouverture du marché, on a déjà fait ça. Donc, imagine quand le marché va ouvrir, où les choses sont en train d'aller rapidement. On peut faire 10 000 dollars facilement dans la journée. Mais il faut être très rapide. OK? Faites beaucoup attention à vos quantités. OK? Dans un début, commencez avec 1. Mais là, quand vous êtes confiant, vous pouvez augmenter les quantités sans problème. OK? On patiente. Il va être 8h30 dans quelques instants. Donc, c'est mieux d'attendre. Ce que je conseille aux gens, quand le marché ouvre, attendez au moins 5 minutes, OK, pour pouvoir rentrer. Parce que souvent, il y a des mouvements brusques là. Et si vous avez choisi le mauvais camp, vous serez dans les problèmes. Voilà. Donc, on attend. Il va être à ce niveau-là. On sera, le marché va ouvrir à ce niveau-là, à partir de 8h30. Ouais, cette ligne blanche là. En ce moment, le marché va ouvrir. Quand il est 8h30 chez moi, il est 9h30 à New York. OK. Waouh, ouais, le marché a ouvert. Il est monté en force. OK. 8h32, le marché a monté. Donc, on peut le constater, on est toujours flat. C'est déjà bon. OK. Volume spike. Maintenant, les vendeurs sont en train de faire descendre le prix. AT a aussi augmenté. Tendance est dominée par les choses, par les acheteurs. OK. OK. Donc, on patiente. Encore même position de flat. OK. Ici, c'est devenu flat. OK. Tout est strong, strong, spike. OK. On peut rentrer en bas. Voilà. Je suis rentré. OK. OK. Je suis rentré. On est toujours flat. Non, j'ai pas peur. On est toujours flat. Non, j'ai pas peur. Ouais, c'est toujours flat ici. Je suis encore dans le marché. Voilà, 325, j'ai pris mon argent. On est toujours flat, donc on va continuer à monter. OK, donc on attend. Ouais, ici c'est encore. Voilà, donc il est descendu pour l'instant, on attend. Si c'est pas flat, on ne rentre pas dans le marché.
On patiente. OK. Donc, on patiente encore. Vous voyez, on a 2350. En moins de combien d'heures? En moins d'une heure. OK, c'est maintenant. On a commencé à 8 heures. C'est maintenant les 9 heures. Donc, ça nous fait 1h25 minutes. J'espère que les 5 prochaines minutes, on va arrêter. OK, donc on attend que ça soit flat pour rentrer dans le marché. Si ce n'est pas flat, on ne rentre pas. Donc, ça, beaucoup de personnes vont utiliser ça dans la nuit comme dans la journée parce que, comme vous pouvez le constater, c'est efficace. Les indicateurs sont très, très efficaces. OK, donc on a flat ici encore. Donc, je vais rentrer by. OK, testez-les et vous allez voir les résultats vous-même. OK, ouf, on est tombé à moins 3000, moins 1000. OK, on est toujours flat, donc il n'y a rien à craindre. Donc, il est important d'avoir, parce que c'est un compte de, si c'est un compte de 50 000, vous êtes éliminé, hein, parce que vous ne devez pas perdre 1100 avec Take Profit. Avec Apex, c'est 2500. Donc, faites beaucoup attention. Si vous avez un compte de 50 000, travaillez avec un ou bien deux unités. OK? Si c'est 150 000, vous pouvez aller sur 5. OK? Donc, soyez beaucoup prudent dans la journée parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Voilà, on est descendu ici. J'espère qu'il va remonter. La tendance est bullish. A été en train de monter. C'est pas bon. Quand vous voyez ça, vous sortez immédiatement. Vous voyez. Donc, et fait 8 000 $. Le compte est grillé. Donc, faites beaucoup attention. OK? Voilà. Vous voyez votre argent, vous prenez. OK? On a un flat ici. Une fois qu'il sort, sortez immédiatement. Si vous voulez rester, vous allez voir que vous allez griller le compte. OK? Donc, on va arrêter pour là. Voilà, entraînez-vous au fur et à mesure et puis vous allez voir. OK, c'est sorti flat ici. J'ai fait ça. OK, 1300, boum. OK, voilà. Donc, regardez vos quantités en fonction de votre compte et puis je pense que vous allez vous en sortir. Il y a beaucoup de pratique. OK, il est encore flat ici. Je m'insère. OK, ouais, il est toujours flat ici. Boum. Donc, on est revenu à notre 2000 qu'on avait perdu. Vous voyez. Donc, ça fonctionne. Il faut être rapide. Il ne faut pas être distrait, concentré. Et puis, sauter aux opportunités. Donc, tester. Et puis, bon, on va se partager les connaissances ensemble, les expériences ensemble. Et puis, voir comment réussir vraiment dans le marché, que ce soit dans la journée comme dans la nuit. OK? Sur ce, passez une excellente journée et soyez bénis. Je vais partager la vidéo rapidement sur YouTube pour que vous ayez accès à ça à tout moment. OK? Bye bye.